Ni hao. Je suis Greg le Geek, je suis pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du T-Geek avec cette semaine la présentation du Zoppo ZP520. Oui, on est à la bourre, mais on va le faire quand même. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech en direct de Shenzhen, en Chine. Et on explique tout ça après le générique et après pas un geek. Aujourd'hui c'est jeudi, en mode fracassé quand même, hein. Je suis en mode vachement mal réveillé et tout. Il est jeudi matin, on est 8h du mat, comme ça, on fait un petit test, 8h, 8h30, montage et tout, vous l'aurez dans la matinée, comme d'habitude. Donc je suis pas encore super bien réveillé, mais c'est pas grave, on va se réveiller pendant le test, hein. Comme d'habitude. Donc aujourd'hui on va tester le Zoppo ZP520, on est un petit peu à la bourre au niveau des tests, mais il fallait en mettre tous les jours, hein, un petit peu, lundi, mardi, mercredi, alors il y a les tests de Doogie, il y a les miens, il y a eu le Shenzhen HD hier, hop, là comme ça, on va baisser un peu là, bon, voilà, ça met tout de travers, c'est pas grave, et bah voilà, donc du coup jeudi, et puis demain, en fait on fera l'anglais demain, parce que là comme ça on fait que le français aujourd'hui, et demain on fera l'anglais. J'ai reçu mes chaussures là, on m'a demandé, enfin ils m'ont pas demandé, mais j'en ai parlé dans la GoToFac. Des Adidas Sport Design et tout, totalement made in China, je vous ferai un article là-dessus, avec les scooters électriques et tout, vous allez voir. On va faire plein de trucs différents maintenant. Ouais. Bon allez, on attaque. Comme toujours, une partie qui va me regarder ici, et une partie qui va me regarder là, dans la caméra et tout, pour tester un peu ce Zoppo ZP520. Alors le Zoppo ZP520, on va le mettre là, on va regarder un petit peu le contenu de la boîte, même si bon, il n'y a pas énormément de surprises hein, dans la boîte, les boîtes Zoppo. Un film protecteur. Toujours plaisir d'en avoir un deuxième, parce qu'il y en a un qui est collé sur l'écran, ici. Alors, dans la boîte, on retrouvera un chargeur secteur prise FR, un câble USB, micro USB, un sachet avec du gel pour absorber l'humidité, et un kit piéton, vous voyez, pas intra-auriculaire, un kit piéton classique. Voilà, bon, bah, après, ça fait partie des boîtes standards. Après, fait toujours plaisir qu'ils mettent quand même au moins un film protecteur et un kit piéton, même si c'est pas un truc incroyable. Mais beaucoup de marques prennent même plus la peine de mettre un kit piéton. Alors, on dit, ouais, de toute façon, on met rien, c'est des merdes. Alors, ZP520, c'est fait. Au niveau du téléphone, alors on va tout de suite l'ouvrir. Ici, pour regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, dans le manimal. Voilà, donc le premier truc qui saute aux yeux, c'est la batterie. La batterie quand même plutôt balèze, hein, ça fait plutôt plaisir. On a une grosse batterie, on va mettre Go Gadget au bras, on va écarter un peu là, waouh, trop bien. Batterie de 2400 mAh, vous voyez, bon bah ils auraient pu mettre 3000, que ça aurait pas choqué, hein, parce qu'elle est quand même assez balèze. À l'arrière, on retrouvera une SIM et une micro SD. Alors une micro SIM ici, qu'on va mettre dessous, et une micro SD. Alors c'est bizarre comment ils ont fait, parce qu'en fait, je cherchais, il n'y a pas de micro SD, alors là il n'y a rien. En fait, ils l'ont mis par-dessus. Voilà, et après on mettra la micro SIM dessous. Bon, pourquoi pas, hein, écoutez. Ça change un petit peu, donc le téléphone est un simple SIM. Ici on va à l'arrière, les EMI en 35. Voilà, bah, son Zoppo est quand même très très destiné maintenant à l'Europe, malgré qu'il n'y ait pas vraiment de revendeur, ils sont quand même bien destinés à l'Europe. Alors sur le côté droit, les boutons et ouais. Voilà, sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off. Sur le côté gauche, rien du tout. Sur le dessus, un connectif micro USB, un jack 3.5. Sur le dessous, un microphone. À l'avant, on retrouve les boutons. À l'arrière, alors qu'est-ce qu'on a à l'arrière? On a une caméra de 8 millions de pixels avec un LED flash. À l'avant, une caméra de 2 millions de pixels avec un écran de 5,5 pouces en QHD. Encore une fois, c'est une petite configuration parce que les seuls processeurs qui existent aujourd'hui avec de la 4G en médiathèque, à part le MT6595 qui va arriver bientôt, ce sont des petits processeurs, un dual avec un 6582 et un 6590 pour avoir la 4G. Et ben du coup, on a des petites machines, donc petits moteurs, donc petite configuration. Voilà. Les IMEI, on va faire ça comme ça tout de suite pour bien qu'on voit qu'on a étoile dièse 06 dièse. Ici, donc on a bien IMEI en 35, on va voir si on a accès au menu ingénieur. 364, 66, 33, dièse étoile. Wow, pas mal. Band mode, ici, la SIM 1. Donc on a bien un GSM qui est GSM en 4 bornes. Je suis en train de chercher mes mots. Et il est bien UMTS, 800, 850, 900, 1900. Et la bande des 4G, vous voyez, elle est pas dans le même truc. C'est bizarre, ça. Bon, pourquoi pas. Parce que ça doit être, comme il y a deux processeurs, en fait, il y a un processeur qui doit gérer un truc et l'autre qui doit gérer un autre truc. Un peu compliqué. C'est technique. Allez, on continue tout de suite. On attaque par notre premier perso exceptionnel, qui est... Antutu, notre maître lapin. En plus, ce téléphone est à l'heure, 8h09, comme ça on verra si on est dans les temps ou si on n'est pas dans les temps.
Voilà, vous savez, dans le lac. Ensuite, alors, 18 000... Oui, voilà, il va falloir 30 secondes pour celle-là. 18 231. C'est pas un score incroyable, c'est normal, c'est un processeur un quad-core, donc on a bien un Oppo, un ZP 520, Android 4.4, AMT 6582, avec un Mali 400, un écran QHD. L'appareil photo arrière, 8 qui a été interpolé de la mort à 14. Alors, il y a marqué quoi derrière la boîte? Il y a marqué quoi derrière la boîte? D'abord, 1 plus 8, bon ça on s'en fout, micro SD, SIM card, 8 plus 2, voilà, donc on a encore bien la boîte, ils ont bien mis, donc en tout, nous joue le coup de l'interpolation. Bon, la RAM, on verra ça tout à l'heure, le CPU MT182, un 4x1 Go 3, on a un écran QHD, caméra 15 à l'arrière, 14 à l'arrière, 5 à l'avant, et vas-y, 8 plus 2, ça fait un peu plus. La batterie, l'OS 4.4, le sensor, et dans le reste, le direction sensor, le G-sensor, l'accéléromètre, le light sensor, le e-compass, le proximity, le gyro, tout bien. Sauf à la fin, vous avez vu, tous les téléphones n'ont pas le linéaire et le rotation vector sensor, qui ne doit pas servir à grand chose, mais qui fait toujours joli. Voilà, on continue tout de suite avec notre test identifiant. On voit bien qu'on a MT6582, voilà ici, ou un 83, 82, ça doit être le même processeur, la même fréquence. Donc on a bien un 4x1 Go 3, et en bas, hop, il y avait un petit bout de truc avec marqué 6590. On verra ça tout à l'heure. Donc on va tester le score un petit peu du CPU pour nos fans. On a des fans de score sur le forum, qui est bien. Ils font des tableaux, ils font des classements. C'est qui a la plus grosse. Voilà. Alors 6PO 11 940. Un score tout à fait honorable pour ce genre de machine. Voilà. On continue. C'est bon. Ici, j'en perds un petit peu mon latinos. On attaque tout de suite par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Maître Opus qui s'était fait kidnapper. J'étais obligé d'aller le chercher. Ils viennent sur mon bureau, ils le prennent, ils disent, il est bien notre pouce, très serviable. Alors l'écran 5,5 pouces, la taille du téléphone, on est sur du 153 mm. Ici la largeur 77, pas mal. On va prendre la balance. Chanson de vieux quoi. 187 grammes, il est plutôt lourd Coco. Et on prend 5,5 pouces, il est plutôt balèze. Allez. Nouveau dernier personnage exceptionnel, qui est... Pierre Coulis. Il va falloir lui trouver un jingle plus simple. Enfin, on a la vidéo, mais il nous manque le son. Pierre Coulis. Alors, l'épaisseur 9,9 mm. Oui, il est pas super épais. Non, il est bien, il est tout à fait correct, ce petit téléphone. Propre sur lui, en plus. Ouais, très bien. Allez, on attaque tout de suite la technique, la RAM, la ROM et ta ROM. On va déjà faire ça. Alors, technique, les applications, ici. Alors, on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM. En théorie, il ne devait pas y en avoir ni moins ni plus. 300 utilisés, 659 de libre. Là, on est pas mal. Le stockage, donc sur les 8 Go, il reste, en stockage interne, il reste 651 pour installer vos applications. Ce qui n'est pas beaucoup. Et dans le stockage téléphone, il reste 5 Go pour installer photos, vidéos, MP3 et tout ce qui va bien. Bon, voilà, ça, c'est un téléphone qui est plutôt classique. Alors la technique, avec le Z-Device, bien sûr, ici, l'accéléromètre, ça accéléromètre pas mal, le compass, ça compassionne, ici, l'OTG, oui, le compass, ça compassionne, bien sûr. Toi aussi, tu peux compassionner avec tes amis. L'OTG, c'est bon, on a bien, ici, on va se faire la lettre de notification. Là, même si je sens bien que comme le Oppo ZP 320, la lettre de notification est passée à trappe et elle est parvenue. Voilà, lettre de notification, non. Voilà, apparemment, à moins que le téléphone soit chargé, ça se peut. Ouais, ça se peut parce qu'il est quand même bien chargé. Bon, à mon avis, déjà sur l'autre, il n'y avait pas de LED. Peut-être en haut à droite là. Non, c'est une bulle. C'est une bulle. C'est une bulle qu'il faut la cacher. Alors, la version Android, donc on a bien vu que c'était une version 4.4. Tapis de souris ne veut pas tapisser la souris. Alors, la version à propos, ici, 4.4.2. Ici, ici, donc on a bien une version 4.4.2. Dans le téléphone, vu que Oppo... Ah, c'est joli, c'est bizarre. Voilà, il y a un truc là. Il faut que je fasse voir. En fait, vous voyez, le truc, il est un peu relevé ici, là. Vous voyez, on a l'écran, et hop, là, ils ont fait un petit rebord, ce qui fait que quand on arrive en bas,
hop, on a une petite butée. C'est étrange, mais c'est plutôt pas mal. Ça évite d'aller oui, d'aller où vous caressez les doigts de pied. Pourquoi pas. Ici, on voit bien... Alors, putain, il est où? J'ai vraiment du mal ce matin. Dis donc, vaut mieux de rester au lit, hein, je te le dis, moi. Donc, on a bien Gmail, ça c'est bon. Le Play Store, à quoi il ressemble? On a bien Gmap, ça c'est pas mal. Le Play Store est ici. Voilà, c'est pas mal. On a Twitter, YouTube. Donc, on a bien une ROM Android avec la version internationale. C'est plutôt pas mal. La musique. Ici. Tout. Allez, baby. Mets-moi encore un petit coup. Bon, c'est gueulard, hein. C'est un peu gueulard. C'est un peu gueulard sur les médiums et sur le plastique. Bon, voilà, le haut-parleur était quand même... Oui, on avait l'impression que le haut-parleur était balèze, en fait, pas du tout. Bon, on a vraiment un haut-parleur de téléphone, un téléphone d'entrée de gamme, hein. On n'a pas un son qui est incroyable du tout. Bon, bah après, voilà, quoi, ça fait du son, ça fera un très bon kit main libre, mais après, voilà, pour écouter de la musique, vous aurez un bien meilleur son avec les écouteurs JT Geek. Les écouteurs geek. C'est bon, les écouteurs internes, à mon avis, ça doit pas casser les... Trois pattes à un canard laqué. Ici, les vidéos, on va prendre nos petites meufs, nos petites coréennes. Ici. On va baisser un peu le son là. Ah, le matin, comme si j'avais bu hier, un truc de dingue. Alors l'écran, ah très joli l'écran, vous voyez. On est bien en haut et en noir sur des noirs profonds. Ici, au milieu on a l'écran, très très belle couleur, hein, des couleurs assez vives. Un bon contraste, vous voyez, non c'est pas mal, non belle couleur, hein, encore une fois, luminosité peut-être un peu trop dominante par rapport aux couleurs, bon ça tire un petit peu sur le blanchâtre, mais pas mal, hein, pour un écran QHD c'est bien, vous voyez on a un écran IPS avec un angle de 180 degrés, très joli, hein, bon, les filles aussi bien sûr, tu le sais. Voilà, donc un écran voilà, QHD où on sent que Zoppo a essayé d'augmenter un petit peu le niveau. Avec des écrans LCD plutôt top la classe, hein, dirons-nous, pour essayer de relever un petit peu le niveau d'un téléphone qui est, encore une fois, un téléphone plutôt entrée de gamme. On n'est pas, on est loin des derniers avants de chasse, là, je peux vous dire, putain, les Honor 6, les Nubia, les OnePlus, putain, oh là là, Léon, ça marche bien, hein. En plus, ils sont chers, hein. Mais bon, ils sont chers, mais par rapport au téléphone, on peut dire que vous en avez quand même pour votre argent. Donc voilà, là, on se fait un petit jeu de Temple Run pendant que je discutaille, pour vous faire voir un petit peu, bah, que le téléphone, bon, après, le téléphone est accéléromètre, ça tourne, ça saute, bon, les petits jeux comme ça, il n'y aura pas énormément de problèmes pour faire tourner des tout petits jeux comme ça, c'est le Angry Bird Temple Run ou Subway Surfer, il n'y aura pas trop de problèmes. Savoir que Temple Run, j'y ai joué pendant un bon petit moment, ce qui fait que maintenant, je suis pas trop mauvais, alors que la première fois que je l'ai pris en main, je savais même pas comment ça marchait, voilà. Pour la petite anecdote. Ici, allez, c'est pas mal, sinon on finira jamais le test. Et j'aimerais bien vous faire commencer la vidéo avec les chaussures pendant qu'elles sont neuves. Alors, la vidéo, ici, on va se remettre un petit peu en arrière. Là, hop, qu'est-ce qu'il nous dit? On peut aller jusqu'à 14 millions de pixels, rien que ça. La vidéo en Full HD. Ici, on va prendre notre petit Point Geek là-bas. Je mets là, ici. Voilà, ici, on a pris une petite photo. Alors la petite photo, oh, c'est pas mal, j'ai eu peur, hein. Quand j'ai zoomé, je dis oh, bah non, vous voyez, il suffit que l'électronique fasse le travail. Oh, on a un bel appareil photo. Non, il fait, voilà, il fait un bon 8 millions de pixels et bon, ils l'ont interpolé un peu fort, mais voilà, on a une qualité qui est quand même au rendez-vous. Et comme toujours, vous allez découvrir deux photos, une photo prise en intérieur plus une photo prise en extérieur. Pendant que vous découvrirez deux vidéos, une vidéo prise en intérieur, une vidéo prise en extérieur, bien sûr. Ça, c'était pas mal. Ensuite, alors, où c'est que je vais pouvoir retrouver la galerie? Ici, la galerie. Les GPS. Alors, on a mis le GPS dehors, on a testé. Premier fixe, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Premier fixe en 27 secondes. 27 secondes, c'est correct, hein, en même temps, pour détecter les satellites. En même temps, on a beaucoup de satellites. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Voilà, 7 satellites. Bon, il s'est compté à 7, mais c'est la rentrée, c'est le back to school. 7 satellites, c'est plutôt pas mal. On a éteint le téléphone, on l'a rallumé. Deuxième fixe en 15 secondes. Voilà, c'est quand même plus honorable. Ça veut dire que vous aurez une détection entre 15 et 40 secondes. C'est tout à fait correct pour un GPS avec beaucoup de satellites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites. Ça veut dire que vous aurez une bonne triangulation. Et ça fonctionnera plutôt bien.
Si on doit comparer la taille, on va comparer tout de suite. Alors, j'avais préparé mon mon Doogie 650S avec 6,5 pouces. Non. On va comparer plutôt avec un Note qui a un écran de 5,7 pouces. Donc un écran un poil plus grand. Il est ici, 0,2 pouces. Une taille qui est sensiblement la même. Notre Zoppo est un tout petit peu plus grand ici. L'épaisseur, ça se vaut. La finition aussi, à savoir que là, on a du faux aluminium avec du plastique. Et là, on a du plastique avec du plastique. Voilà, on a un tout petit contour en aluminium, mais au moins comme ça, pas de gros contour qui fait faux. Bon bah la finition du Zoppo, encore une fois, ça on reste relativement dans le plastique, alors que là on avait, c'est pas, c'est un Note 3, c'est ça, c'est bon. Ouais, bon après ça se voit, après encore une fois, ça sera toujours une fois une rapport de prix, une fois, deux fois, trois fois. L'internet, bien sûr, vous pouvez aller sur internet avec le téléphone, ici. L'Explorer ici, et on va aller sur Zoppo mobile. Pendant qu'on permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal, alors pour nous c'est un Zoppo. Bonne marque. Des fois c'est bonne marque, des fois c'est pas bon. L'écran de 5,5 pouces en QHD, c'est très bien, ça suffit largement pour ce genre de téléphone. Il est 3G 900 2100, il est 4G 800 1800 2600, il tourne sur Android KitKat, il a MT6582 plus MT6590, donc un petit processeur à un 4 Go 3. Plus un deuxième pour pouvoir avoir la 4G, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, plus ta ROM qui peut chausser du 64 en micro SD, c'est pas mal, les deux caméras, 8+2 interpolées comme il faut. Et enfin la batterie de 2400 mAh qui permettra de tenir correctement parce que l'écran n'est que quad-core encore une fois et n'est que QHD. On n'a pas une bête de course qui va consommer énormément de batterie. Voilà. Et enfin, mesdames et mesdames, nous on aurait bien aimé le prix à 169 €. Bon, c'est pas excessivement cher, hein, moins de 170 €, et comme un téléphone qui est plutôt sympa en QHD, quad-core, un Zoppo, voilà, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on regrettera pour l'appareil? Nous, bah on regrettera qu'il soit simple SIM pour le coup. Voilà, les petits fabricants avec le 65. Avec les deux processeurs, n'arrive pas à faire double SIM pour le moment. Il faudra attendre certainement le 6595 qui est, pour l'instant est arrivé, vu qu'il est déjà disponible par exemple chez Lenovo et chez Meizu. Voilà, donc c'est bien que le 6595 est prévu. Donc maintenant il faudra juste attendre que la production de masse commence et que les fabricants arrivent à le mettre dedans. On regrettera aussi également la petite configuration, c'est une petite configuration encore une fois, qui va suffire à mon avis pour tous les jours et qui va déplaire aux geeks qui vont dire oui mais moi tu sais franchement si j'ai pas un octa-core avec un Mali je sais pas combien là, voilà. Encore une fois c'est pas un téléphone qui est super geek mais c'est un téléphone qui fait le travail, qui marche très bien et qui enfin qui a le mérite d'être 4G. Donc voilà. C'est tout pour les points négatifs, petite config, on va pas vous dire ça suffit. Voilà mon petit geek, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, même si cette vidéo qui était un peu plus mollassonne que d'habitude parce que c'est vrai que j'ai un peu mal au crâne en plus, puis c'est toujours le travail hein. Voilà, comme toujours vous pouvez nous suivre sur G3R, le R de share dans ces vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce Zoppo ZP520 et le R de pouce en l'air parce que ouais ça fait toujours plaisir. Jeudi, demain on vous fera le même en anglais, ça sera pas mal. Samedi je vous fais la GoToFac, on mettra en ligne dimanche pour la fête de la lune. Ouais, trop bien. Et voilà, donc rendez-vous demain, et après sinon rendez-vous dimanche, et après rendez-vous semaine prochaine. Ou au téléphone, je ne sais pas. Les chaussures, je vais les faire juste maintenant. Je vais attaquer avant de les mettre. On a le sac à dos, et puis vélo électrique. Je ne sais pas si on l'aura acheté d'ici là, mais on vous fera un test comme d'habitude. Et puis on vous donnera des news dans la GoToFac de dimanche concernant un partenariat qui devrait se mettre en place cet après-midi. Voilà mes petits geeks. Allez, comme toujours, paix et prospérité. Moi je vous dis à demain. Bye bye.